Tu parlais de la souffrance et justement, cette idée de la souffrance, la dernière fois, j'ai pas pu la gérer. Elle m'a submergée, mais vraiment. Et étonnamment, c'était dès la première partie de la séchine, de la pratique, avec la jambe droite, donc il n'y avait aucun souci normalement. J'ai peut-être été plus droite et plus creusée que d'habitude. Et cette souffrance, effectivement, elle m'a complètement submergée. J'ai pas réussi à la maîtriser et je me demandais en quoi la souffrance est... Parce que des fois, quand j'ai fait des méditations, les premières fois, je m'étais dit, après la souffrance, je m'étais dit, je vais avoir un problème pour marcher, je suis définitivement blessée. Et étonnamment, j'ai jamais été blessée. J'ai des douleurs au point où je me souviens de la séchine de Noël l'année dernière. Et en fait, je pouvais totalement marcher, aucun problème. Donc, je ne me blessais pas. Et je me demandais en quoi la souffrance était parfois nécessaire à quelque chose. Je ne sais pas. Ils disent que il n'y a pas de... Dans le monde où nous vivons, on peut pas séparer plaisir et souffrance. Et Sensei disait, lui, en zazen, pendant zazen, vous souffrez, tout ça. C'est difficile, c'est austère, mais après zazen, vous avez la pêche, vous avez envie de rire et vous sortez joyeux. Alors que par exemple, si vous allez en boîte de nuit la nuit, c'est très agréable, tout de suite c'est agréable, vous buvez, vous fumez des clopes, vous avez des copains, des copines, vous dansez, donc c'est pas du tout difficile comme le zazen, mais par contre quand vous rentrez chez vous... Donc ça veut dire que plaisir et souffrance, et puis on se rend compte... la souffrance, elle est vachement dans la tête, quoi. C'est énorme, c'est très psychique. Et on se rend compte que la même souffrance qu'on avait avant, qui était absolument insoutenable quand on était débutant, on la sent même plus quand on est habitué. Non seulement on la sent même plus, mais elle est agréable. Elle se transforme en énergie, elle est agréable. Et c'est parti. Donc il y a une partie dans le zazen d'apprendre à gérer cette souffrance. Et les gens veulent se faire du bien tout de suite, mais aussi affronter et gérer sa souffrance et la transformer en confort. Après, si c'est trop confortable, c'est pas bien non plus. Mais en fait, ma question c'est... Mais bon, il y a un moment en zazen où on dit bon. C'est bon, on décroise un peu la jambe. C'est pas non plus de l'ascétisme. Voilà. Faut savoir s'arrêter raisonnablement. On est notre propre maître et si t'as trop mal, tu salues les gens qui sont à côté. J'avais pas trop mal. Tu défais. C'est en me levant que ça s'est... Ah ouais, t'es tombé dans les pommes. En essayant de poser le pied, ouais, que j'ai eu mal. Mais c'est pas pendant la position, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Et tu m'as dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'était la question que je me posais, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, il y a beaucoup de gens qui, à une certaine époque de leur pratique, tombent dans les pommes. Et c'est un truc qui lâche. Maître Deshimaru disait, c'est un truc qui lâche. En général, bon, on les retient, on les sort dehors, on les fait respirer un peu, c'est fini, ils reprennent zazen. Mais ils ont passé quelque chose. C'est ce dépouillement du corps et de l'esprit